Vincent, les investisseurs étrangers s'inquiètent d'une possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et cela a déjà un coût pour la France. Eh bien oui, Fabienne, il faut d'abord dire que jamais, sans doute, les investisseurs et les marchés financiers ne s'étaient autant intéressés à une élection politique française. Les marchés sont aujourd'hui plus que jamais sensibles aux risques politiques. Ils n'ont pas vu arriver ni le Brexit, ni la victoire de Donald Trump. Ils jurent donc cette fois-ci qu'on ne les reprendra plus. Et ils remarquent, pour s'en effrayer, que jamais l'élection présidentielle en France n'a semblé aussi ouverte et que même si aucun sondage ne donne Marine Le Pen victorieuse au second tour, tous la placent désormais nettement en tête au premier. Et les investisseurs constatent que les déboires du candidat de la droite, auquel la victoire semblait pourtant promise, accroissent le potentiel de la candidate d'extrême droite. Les investisseurs s'inquiètent en fait du programme de Marine Le Pen et ils ont en tête un scénario noir, celui de la sortie de l'euro promise dans son programme et qui aurait trois conséquences funestes. 1. Une augmentation mécanique de la dette française dès lors qu'elle serait libellée en nouveaux francs. 2. En conséquence, un inévitable défaut de paiement de la France sur au moins une partie de sa dette parce qu'elle n'aurait plus les moyens de supporter un tel fardeau financier. Troisième conséquence, une chute de 10 à 20% de la valeur de l'euro face aux autres monnaies du monde avec bien sûr un risque de déstabilisation générale de la monnaie unique. Bref, avec Le Pen au pouvoir en France, c'est l'ensemble de la zone euro qui serait sur un volcan et risquerait presque à coup sûr l'éclatement général. Alors, cette peur, Vincent, a déjà un impact sur le coût de la dette française. Eh bien oui, la France commence à payer plus cher ses emprunts et donc sa dette, et c'est en partie en raison de ce risque politique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il existe deux types de taux d'intérêt. Des taux à très court terme, au jour le jour, qui sont fixés par les banques centrales, et donc chez nous, par la Banque de France. Et puis il y a des taux pour les emprunts de long terme, comme ceux qui concernent la dette française, qui sont, eux, fixés par les marchés financiers. Et ces taux varient en fonction de l'offre et de la demande, et d'une évaluation des risques de toute nature par les marchés financiers. Or, la dette de la France est détenue à 60% par des investisseurs étrangers, des grands fonds, des banques, des acteurs institutionnels basés à la City, à Wall Street ou à Hong Kong par exemple. Ces taux varient au jour le jour. Ils ont été ces dernières années très bas, même très très bas, parce que nous avons été protégés par l'euro, par sa banque centrale, par notre économie et il faut le dire aussi, par notre arrimage à l'économie allemande. Cela a eu un impact extrêmement positif car cela nous a permis de payer moins cher nos emprunts et donc de faire des économies considérables qui se chiffrent à plusieurs milliards d'euros. Voilà, mais les choses sont en train de changer. Les taux commencent à remonter pour plusieurs raisons, notamment une fin de cycle international, mais aussi pour le cas de la France, en raison de ce que les marchés appellent désormais le risque Le Pen. Mais ça se mesure comment? Eh bien, tout simplement, Fabienne, en regardant l'écart de taux d'intérêt pour un emprunt à 10 ans pratiqué pour la France, comparé à celui retenu pour l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle en langage financier le spread, l'écart, la différence entre ces taux. Les investisseurs font désormais payer à la France une prime de risque, tout simplement parce que la dette française leur paraît plus risquée, voire beaucoup plus risquée que la dette de l'Allemagne. Et plus l'inquiétude monte, plus la prime augmente. Et c'est cet écart, il s'est fortement creusé depuis l'entrée en campagne de Marine Le Pen au début de la semaine et la chute de François Fillon dans les sondages. Au point que Michel Sapin, le ministre des Finances, a adressé une mise en garde solennelle aux marchés financiers en leur reprochant, je cite, un esprit de provocation ou même de spéculation. Bref, la tension monte et c'est donc pour la France un sujet de plus à surveiller comme le lait sur le feu. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.